Ah, bonsoir Nicole. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Ah, 5 sur super. 5. Merveilleux. Chantal, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien et toi? Super, oui, je t'entends. Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merveilleux. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver. Oh, bonsoir, Flo. Oui, je suis super content de vous retrouver ce soir. J'ai cru que je n'allais pas y arriver parce qu'en fait, je suis sur la route depuis plusieurs jours. Et voilà, là, je me suis arrêté à Montpellier pour ce soir. Et voilà, j'ai réussi à avoir une connexion potable, on va dire. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de coupure. Voilà, mais je fais au mieux. Ah, est-ce que tu Bonsoir. m'entends ce coup-ci? Ouais, Oui, super. Génial. Top. Merveilleux. Bon, j'étais en train de dire que j'étais content de vous retrouver euh, eh ben, pour nous, ce, pour ce soir, pour cette réunion spéciale sur l'intersaison, puisque nous sommes en ce moment en plein dans l'intersaison qui fait le passage entre le printemps et l'été. Nous en avons encore pour quelques jours hmm. d'intersaison. Et bah, c'était l'occasion justement de prendre le temps ensemble de voir tout ce qui concerne les intersaisons et puis bien sûr les organes qui lui correspondent. Voilà, les intersaisons, vous savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est spécifique à la médecine chinoise, la notion d'intersaison. Cette fameuse cinquième saison qui n'est pas une saison entière, mais qui se divise en quatre parties. Chaque partie dure 18 jours, 18 jours qui sont à cheval sur les changements de saison, en fait. Donc, on a 18 jours à cheval entre le printemps et l'été, c'est là qu'on est en ce moment. Et puis, il y a ça quatre fois dans l'année. Donc, chaque saison, à chaque fois, est reliée à un couple d'organes et reliée à une énergie particulière. Euh, le printemps dont on est en train de sortir doucement était relié au foie et la vésicule biliaire. L'été dans lequel on est en train de rentrer est relié au cœur et à l'intestin grêle. Et les intersaisons sont reliées à la rate et à l'estomac. Et il me semblait vraiment important, vu le rôle énorme, on va en parler, hein, mais vu le rôle énorme de la rate et de l'estomac, c'était bien de prendre un petit peu de temps pour en discuter ensemble et puis pour voir justement tout ce que vous pouvez faire pendant cette intersaison et pendant les suivantes, bien sûr, pour en tirer un maximum de bienfaits pour vous. Voilà. Donc, eh bien, ces intersaisons, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? L'intersaison en médecine chinoise et dans la nature, puisque la médecine chinoise est basée sur l'observation de la nature au départ, hein, puisque voilà, les grands principes de la médecine chinoise ont été créés en regardant la nature, en regardant le fonctionnement de la nature et de l'univers. Et c'est comme ça qu'ils ont déduit comment fonctionnait l'être humain dans toute sa globalité, aussi bien pour son corps physique que pour ses émotions, que pour son mental, ses pensées, que pour ses côtés spirituels. Voilà. Ce qui est particulier à la médecine chinoise, c'est ce concept de globalité. On ne considère pas les parties de manière séparée, mais on considère l'être humain comme un tout avec toutes ses parties et même au niveau du corps physique, voilà, même à ce niveau-là, on ne sépare pas. On considère le corps physique comme un tout avec ses différentes parties, ses différents organes. On sait en médecine chinoise que tout est relié ensemble et quand il se passe quelque chose à un niveau, eh bien, ça a de l'impact sur tous les autres niveaux. Quand il se passe quelque chose au niveau d'un organe ou au niveau d'une partie du corps, ça a de l'impact sur tout l'ensemble. Voilà.
Donc, la médecine chinoise, à la base, a été conçue en regardant la nature. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe dans la nature au moment des intersaisons? C'est un moment très particulier puisque chaque saison a une énergie particulière, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Il y a un mouvement de la nature, j'en parle à chaque saison, hein. Il y a un mouvement ascendant de la nature, c'est-à-dire au moment où la saison démarre, voilà, il y a l'énergie, la nature a une qualité d'énergie particulière qui augmente au fur et à mesure de la saison pour atteindre un pic, pour atteindre un maximum. Et ensuite, l'énergie de la saison redescend doucement. J'en ai beaucoup parlé au moment du printemps, où au début du printemps, eh bien, on a un mouvement ascendant qui est extrêmement fort, qui provient du centre de la Terre et qui remonte vers le ciel en traversant tous les êtres vivants. Voilà, ça monte à partir du début du printemps. Je ne sais plus quelle date on est rentré au printemps cette année, mais on est rentré dans le printemps le 22 janvier. Voilà, donc du 22 janvier jusqu'au 20 mars. Non, c'était le 21 mars cette année qu'a eu lieu l'équinoxe. Donc du 22 janvier au 21 mars, on a eu un mouvement ascendant de l'énergie du printemps. Et puis, depuis le 21 mars, l'énergie du printemps redescend doucement. Et puis, on va démarrer l'énergie de l'été. Et justement, pour ce passage entre l'énergie du printemps et l'énergie de l'été, c'est la même chose pour tous les autres passages, mais je prends cet exemple-là parce qu'on est en plein dedans en ce moment. Donc, l'énergie de la nature qui avait une qualité particulière, la qualité du printemps, l'énergie de la nature redescend, elle redescend à la Terre, hein, et au niveau de la Terre, eh bien, elle va se réinitialiser, elle va se recharger d'une nouvelle qualité d'énergie avant de redémarrer, hein, pour que ce soit ensuite l'énergie de l'été. Eh bien, ce retour à la Terre, cette réinitialisation de l'énergie de la nature qui a lieu entre chaque saison, ça appartient. Ça appartient à l'élémentaire et c'est ce qu'en médecine chinoise on appelle les intersaisons. Donc, c'est un moment de retour à la Terre, en fait, cette période, et on va voir comment vous pouvez en tirer tous les bénéfices. En médecine chinoise, l'élémentaire, c'est aussi c'est le centre. Hein. Quand vous avez vu ce cours que j'ai fait en vidéo sur les 5 éléments, vous avez vu que, eh bien, la Terre est au centre au départ, pour ce qui est de la nature. En tout cas, la Terre est au centre et les 4 autres éléments sont disposés en fonction des 4 directions. Hein. C'est-à-dire que, en fait, on considère que l'être humain et tous les êtres vivants de la planète, hein, ont les pieds sur la terre et ont le haut du corps connecté au ciel. Hein. Donc, l'être humain et tous les êtres vivants sont des intermédiaires, on dit en médecine chinoise, entre la terre et le ciel. Hein, ça, c'est l'axe, c'est votre axe vertical. Hein. Et on a un centre. Et au niveau du centre, eh bien, il y a un axe horizontal. Ce sont les 4 directions, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, et chacune de ces 4 directions a un élément qui lui correspond. À l'Est, on a le bois, au Sud, on a le feu, à l'Ouest, on a le métal, et au Nord, on a l'eau. Et la Terre est au centre puisqu'on a les pieds dessus. Et c'est pour ça qu'en médecine chinoise et dans la philosophie chinoise, la philosophie taoïste, il n'y a pas 4 éléments. C'est une vision différente de la nôtre. Hein. Nous, on a 4 éléments. Eux, ils en ont 5 parce qu'ils considèrent que les éléments, c'est ce qu'il y a sur la Terre. Hein. Donc, en fait, les 4 éléments, je dirais, sont des, comment je pourrais dire ça, sont des manifestations de l'élémentaire. Hein. Au départ, il y a l'élémentaire et puis voilà, les 4 autres éléments, c'est ce qu'il y a sur la Terre. Le bois, c'est tout le règne végétal. Le feu, voilà, effectivement, c'est le feu. Le métal, c'est tout le règne minéral. C'est pas que le métal. Hein. Quand on parle du métal, c'est aussi les minéraux, c'est aussi les pierres, les rochers, les montagnes.
Et on a l'élément eau, eh bien, ce sont les mers et les rivières et les sources et les océans, etc. Donc, on a 4 éléments qui sont disposés autour de la Terre. Et ça, c'est l'axe horizontal. Et au-dessus et en dessous, voilà, on a la Terre et le ciel. Et donc, cet élémentaire qui est propre aux intersaisons, c'est le centre. Donc, c'est un moment de l'année, je vous disais, où l'énergie de la nature revient à la Terre pour se recharger, pour se réinitialiser. Eh bien, pour nous, ça va être un moment propice au, pour se recentrer, pour revenir à l'intérieur de soi-même, pour se ressourcer, peut-être des moments de pause dans l'année pour faire une introspection, pour se poser des questions sur soi-même. Ça peut être un moment qui est propice aussi pour faire une retraite, pour réfléchir sur soi, pour faire un jeûne, pour faire une diète. Voilà, c'est tout ce qui va permettre de se recentrer, de se retrouver soi-même et de prendre soin de soi avant de rentrer dans un nouveau mouvement, puisque là, on va rentrer dans l'été, dans l'élément feu. Voilà, c'est ça les intersaisons au niveau de la nature et de notre corps et de notre fonctionnement à nous. Alors, ce que je voudrais ce soir, voilà, c'est aller un petit peu plus loin, développer un tout petit peu eh bien, les organes qui correspondent à la Terre, aux intersaisons, et puis ensuite, eh bien, qu'on voit ensemble voilà, les différents conseils qui sont dans votre formation, faire un petit récap pour que vous puissiez utiliser facilement, sans avoir besoin de replonger forcément dans vos cours. Voilà, je vous ai fait un petit récap facile pour que voilà, vous puissiez tout de suite utiliser quelques outils pour vraiment profiter de ces jours d'intersaison pour vous recentrer et pour tonifier les organes qui correspondent à cette intersaison. Alors, comme d'habitude, voilà, on a un couple d'organes qui correspondent à cette saison, hein. Je vous ai déjà expliqué qu'à chaque saison, en fait, en médecine chinoise, on a déterminé que l'énergie de la saison en cours nous traverse, bien sûr, et quand elle nous traverse, fait entrer en vibration ou stimule tout particulièrement des organes. Hein, pour le printemps, on a vu que l'énergie du printemps stimulait en nous le foie et la vésicule biliaire. Je vous ai dit tout à l'heure que l'été va stimuler le cœur et l'intestin grêle, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine réunion. Et l'intersaison, eh bien, stimule, fait vibrer dans notre corps les organes rate et estomac. Et je ne pouvais pas faire autrement que de vous en parler en détail parce que ce sont deux organes, surtout la rate, mais tellement, tellement, tellement importants qu'il fallait absolument qu'on voit ça ensemble. Je sais bien que c'est dans votre cours, mais un petit rafraîchissement de mémoire, c'était peut-être, voilà, je pense que c'était quand même euh, utile. Euh, J'avance dans ce que j'ai à vous dire. Si à un moment vous avez une question sur quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas. Et puis on pourra de toute façon prendre un petit temps et un bon temps, même après, si vous voulez, pour que vous puissiez me poser vos différentes questions sur ce qu'on voit ce soir. Et puis si vous avez d'autres questions, voilà, je suis complètement ouvert à ce qu'on puisse échanger ensemble. Je sais que Flo m'a envoyé un mail cet après-midi ou hier, je ne sais plus, avec des questions sur la dernière réunion sur le foie et la vésicule biliaire. Donc, j'y répondrai tout à l'heure. Et puis, si elle n'arrive pas à être là, parce que je ne la vois plus, voilà, elle aura ses réponses dans le replay. Alors, la rate, je voulais absolument vous en parler parce que vraiment, elle est méga importante, cette rate, bien qu'elle soit assez méconnue en médecine occidentale. Hein, voilà, c'est pas un organe dont on entend tellement parler, la rate. On va parler du foie, on va parler du cœur, on va parler des poumons, on va parler des intestins. Euh, la rate, c'est pas trop quelque chose dont on parle. Alors que pourtant, même en médecine occidentale, elle a un sacré rôle puisque
c'est elle qui fabrique nos globules blancs. Hein, donc, ce qui veut dire que même en médecine occidentale, on est bien conscient qu'au niveau immunitaire, elle a un rôle important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne l'enlève plus aussi facilement qu'avant, hein, parce qu'avant, la rate, on pensait que ça servait à rien. Donc, on l'enlevait pour un oui, pour un non, on l'enlevait. Maintenant, on ne l'enlève plus que si voilà, il y a un éclatement de la rate dans un accident. Mm. Mais sinon, c'est plus un organe qu'on enlève aussi facilement. Avant, on l'enlevait surtout chez les sportifs parce qu'on était persuadé que c'était la rate qui provoquait le point de côté. Voilà. Si vous regardez où elle est l'image que je vous ai mis, voilà, vous comprenez pourquoi. Alors, je ne sais pas comment ils expliquaient le point de côté quand on l'avait du côté droit. Ouais. Parce qu'elle est à gauche, elle n'est pas à droite, ce n'est pas un organe double. Hein, voilà, elle est au bout de votre première côte flottante à gauche. Alors, je ne sais pas comment ils expliquaient ça, mais en tout cas, on l'enlevait très facilement chez les sportifs pour leur permettre de ne plus avoir de point de côté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a gardé l'expression en français courir comme un dératé. Mm. Ça vient de là. Ça vient de là. Courir comme un dératé, ça veut dire à quelqu'un à qui on a enlevé la rate, qui n'a plus de point de côté et qui n'est plus freiné dans sa course. Voilà. Mais on a arrêté de le faire de façon aussi automatique parce qu'on s'est rendu compte bien, que les gens à qui on enlevait la rate ne vivaient pas très longtemps. Parce qu'effectivement, bah, le système immunitaire, il en prenait un sacré coup vu que c'est elle qui produit les globules blancs. Voilà pour le côté médecine occidentale dont je voulais vous parler un tout petit peu. Mais bon, voilà, c'est pas le centre c'est pas le centre de mon propos. Moi, je voulais surtout vous en parler parce que bah, je vous en ai déjà parlé quand on avait fait les 15 règles d'or de la diététique chinoise, hein, puisque c'est la rate, on va le voir tout de suite dans les différentes fonctions, mais c'est la rate qui permet d'extraire l'énergie des aliments qu'on consomme. Donc, c'est quand même assez énorme. C'est elle qui extrait l'énergie et qui nous permet d'assimiler l'énergie qui est contenue dans nos différents aliments. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en ai déjà parlé, mais il y a 5 sources d'énergie vitale externe qui nous permettent de nous constituer un capital d'énergie acquise. Hein, vous savez qu'à la naissance, on arrive avec un capital d'énergie inné qu'on ne peut pas augmenter une fois qu'on a été conçu, hein, et qu'on évite de dépenser ce capital d'énergie inné pour ne pas vieillir trop vite et pour ne pas mourir trop jeune. On évite de dépenser ce capital d'énergie inné en utilisant de ce qu'on appelle l'énergie acquise, hein, c'est-à-dire l'énergie qu'on acquiert tous les jours. Est-ce que vous vous souvenez des sources d'énergie vitale externe, des 5 sources d'énergie vitale externe qui nous permettent de produire de l'énergie acquise? L'alimentation. Soleil, Voilà, l'alimentation, effectivement. J'ai entendu le soleil, donc effectivement, oui, la lumière. respiration, Voilà, l'air, effectivement. L'exercice. Non? Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin. C'est le mouvement, Oui, voilà. effectivement. Le mouvement, puisque sans mouvement, il n'y a pas de vie. Voilà, ces 4 sources d'énergie vitale externe, celles que vous avez oubliées, que vous pensez peut-être qu'elle est contenue dans les aliments, mais non, c'est l'eau. Mhm. Voilà, c'est l'eau. Hein, donc, on a l'eau, le mouvement, l'air, la lumière et les aliments. En diététique chinoise et en médecine chinoise d'ailleurs, on distingue bien l'eau et les aliments parce que ça ne sert pas à la même chose. Les aliments vont plus nourrir l'énergie, alors que l'eau va plus nourrir le yin, va plus hydrater l'organisme. Et je vous rappelle que à partir du moment où vous mettez quelque chose dans l'eau, hein, que ce soit du thé, du café, de la tisane, des légumes, pour faire de la soupe, enfin, ce n'est plus considéré comme de l'eau
en diététique chinoise, mais c'est considéré comme un aliment. Et que pour vous hydrater, ça fait partie des 15 règles d'or, ça, hein, mais que pour vous hydrater, il faut boire de l'eau sans rien dedans, et plutôt en dehors des repas pour ne pas la mélanger avec les aliments. Ça n'a pas le même, c'est pas le même objectif. Voilà, les aliments vont vous apporter de l'énergie, hein, c'est comme ça qu'on considère les aliments en médecine chinoise. Hein, c'est une source d'énergie. Les aliments sont une source d'énergie vitale. Et l'eau est une source de yin, hein, dont on a besoin puisqu'on est composé à plus de 70% d'eau. Donc, c'est absolument indispensable de boire de l'eau. Et je me souviens, alors vous connaissez l'autre Marie-Christine, hein, puisqu'il y en a une qui est là ce soir, mais il y en a une autre qui n'est pas là ce soir, mais qui est souvent présente à nos réunions, qui un jour m'avait envoyé je ne sais plus si c'était un mail ou un message, ou je ne sais plus, et qui me disait que malgré qu'elle buvait de la tisane toute la journée, elle n'arrivait pas à faire remonter son yin et elle se sentait toujours déshydratée. Et en fait, il y avait une incompréhension. Moi, je m'étais peut-être mal expliqué. Voilà, il y avait une incompréhension. Mais voilà, je lui ai bien expliqué que c'était en dehors des repas. La tisane, c'était un aliment et que ça n'aidait pas à nourrir le yin. Du jour où elle a mis de l'eau à la place, elle pourrait vous le dire si elle était là, mais du jour où elle a mis de l'eau à la place de ses tisanes, eh ben, son yin a augmenté. Voilà, donc ça, c'est une petite aparté que je fais, mais c'est drôlement important. Voilà. Et donc, la rate, c'est elle, puisque les 5 sources d'énergie vitale externe appartiennent chacune à un élément. Hein. L'eau appartient à l'élément eau, le mouvement appartient à l'élément bois, la lumière appartient à l'élément feu, l'air appartient à l'élément métal et l'alimentation appartient à l'élément terre. Et comme je vous le disais, c'est la rate euh, en association, en combinaison avec l'estomac, qui permet d'extraire l'énergie qui est contenue dans les aliments. Et donc, au sein de ces 5 sources d'énergie vitale externe dont je vous parle, vous captez de l'énergie à partir de ces 5 sources d'énergie vitale externe tous les jours, eh bien, votre corps a la capacité de capter jusqu'à 70% de votre énergie vitale quotidienne grâce à l'alimentation. Ou plutôt, c'est l'alimentation qui vous permet d'acquérir 70% de l'énergie vitale externe que vous pouvez capter dans une journée. Hein, ce qui fait que voilà, dit autrement, l'alimentation est votre plus grande source d'énergie vitale externe et votre plus grande source d'énergie vitale acquise. Et comme c'est la rate qui vous permet d'assimiler cette énergie-là, c'est un organe dont vous devez absolument prendre soin, hein, puisque 70% de votre énergie quotidienne dépend de cet organe-là. Bon, j'ai essayé de vous le dire plein de fois de possible, j'espère que j'ai été clair. Hein, voilà, donc c'est vraiment un organe. Ils sont tous essentiels, bien entendu, mais celui-là, franchement, il faut s'en occuper. Et en plus, on va voir ensemble qu'on a tendance vraiment à la massacrer bien comme il faut par tous les moyens possibles. Alors, quelles sont ses fonctions? Donc, comme je vous le disais, c'est elle qui gouverne, on dit en médecine chinoise la transformation. Il faut entendre par là, quand on dit transformation, ça veut dire elle gouverne la digestion. Hein. Transformer, ça veut dire transformer les aliments en énergie vitale. Donc, ça veut dire digérer, extraire l'énergie vitale qui est contenue dans les aliments et l'assimiler. Hein, c'est tout ça qu'on entend dans le mot transformation en médecine chinoise. Hein, donc, elle transforme les aliments en énergie vitale assimilable pour le corps. Et c'est elle qui fait l'assimilation. Ce qui veut dire que il faut absolument la tonifier et favoriser son énergie sous peine de ne pas capter l'énergie des aliments. Hein, voilà, il y a des gens qui sont très en déficience d'énergie et qui pensent qu'en mangeant des aliments très riches en énergie, qui pensent qu'en consommant des compléments alimentaires, même de très bonne qualité, ils vont aller mieux et ils se rendent compte que non. Et ils ne comprennent pas. Eh bien, en fait,
il faudrait commencer par tonifier la rate parce que si votre rate n'a pas la capacité de digérer, de transformer et d'assimiler, vous pouvez lui donner à manger tous les meilleurs aliments et tous les meilleurs compléments alimentaires du monde. C'est un peu comme si vous les mettiez à la poubelle parce qu'elle ne va pas avoir la capacité de les transformer et de les assimiler. Donc, il est absolument nécessaire d'avoir une rate en bon état énergétique pour capter l'énergie vitale des aliments. Alors, ce qu'elle fait d'autre, c'est qu'elle transporte l'énergie, le sang, les liquides dans tout le corps, en particulier dans les 4 membres, c'est-à-dire dans les bras, dans les jambes. Donc, on sait en fait si la rate est déficiente, par exemple, chez quelqu'un qui va avoir tout le temps les pieds et les mains froides. Ça prouve que la rate, elle est peut-être un petit peu déficiente. Voilà. Elle gouverne la fonction de montée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'automne dernier, j'avais dû vous parler de l'énergie défensive, l'équivalent du système immunitaire en médecine chinoise, qui est produit par les reins à partir de notre capital d'énergie innée et de notre capital d'énergie acquise, et qui monte ensuite à la rate pour se combiner à l'énergie que la rate extrait des aliments. Et ensuite, cette énergie défensive, elle monte au poumon, où elle est diffusée partout à la surface du corps et au niveau des orifices. Eh bien, en fait, c'est la rate qui permet à l'énergie défensive de monter depuis les reins jusqu'au poumon. C'est elle qui fait monter l'énergie dans le corps. Et c'est comme ça aussi qu'elle maintient les tissus et les organes en place, avec ce mouvement de montée. Une descente d'organes, un prolapsus, une ptose, ou la chair qui commence à se ramollir et à dégringoler au niveau du visage, au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, etc. C'est parce que voilà, la tonicité de la rate, la fonction de montée de la rate n'est plus aussi bonne. Je disais, je ne sais plus dans quel cours, il n'y a pas très longtemps, un cours en présentiel, je disais en plaisantant, si on tonifiait la rate à tous les gens qui consultent pour de la chirurgie esthétique, on en aurait beaucoup moins besoin. Voilà. Donc dès que ça se ramollit au niveau des tissus, au niveau des muscles, c'est à cause d'une déficience d'énergie de la rate. Et quand la rate, en plus, fonctionne mal, je reviens sur la fonction digestion, mais quand la rate fonctionne mal, non seulement elle ne digère plus aussi bien, non seulement elle n'assimile plus aussi bien, ce qui fait que vous vous retrouvez en manque d'énergie, et elle commence à fabriquer, et ça, elle a besoin de personne pour ça, elle fabrique de l'humidité quand elle fonctionne mal, la rate. C'est-à-dire que non seulement vous ne profitez pas de l'énergie qui est dans les aliments, et en plus, elle a tendance à fabriquer de l'humidité qui va aller s'agglomérer un peu partout dans les tissus, justement, et favoriser le ramollissement, favoriser la rétention d'eau, favoriser l'œdème, etc. Tout ce qui est amas graisseux, tissu adipeux, c'est sous la gouvernance de la rate. Donc, en tonifiant la rate, non seulement on digère mieux, non seulement on assimile mieux l'énergie vitale des aliments, mais on redonne une tonicité au corps et on élimine tout ce qui est graisse. Et puis, je disais graisse dans les tissus, mais graisse dans le sang, comme le cholestérol, c'est la même chose. Tout ce qui est graisse dans le corps humain, c'est sous la gouvernance de la rate. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, que la chair des muscles, c'est le tissu corporel de la rate. Voilà, c'est pour ça que quand ça se ramollit, c'est elle qu'il faut travailler. Elle gouverne, en médecine chinoise aussi, on dit qu'elle gouverne la formation du sang. On en est conscient en médecine chinoise également, comme ce que je vous disais tout à l'heure sur les globules blancs. Mais elle a une fonction supplémentaire, c'est d'assurer le maintien du sang dans les vaisseaux. Ça veut dire que le sang est maintenu, même si les vaisseaux appartiennent au cœur et le sang appartient au cœur, la tonicité, encore une fois, l'idée de tonicité, c'est vraiment propre à la rate. La tonicité des vaisseaux et surtout la tonicité des tissus
qui sont autour des vaisseaux, qui empêchent le sang de sortir des vaisseaux. C'est la rate qui gère ça. Quelqu'un qui est en déficience de rate et qui va avoir cette fonction qui s'affaiblit, c'est quelqu'un qui va faire des bleus extrêmement facilement ou qui va avoir tendance à faire des hémorragies facilement. Ou qui va avoir tendance à avoir des varices. Voilà, c'est la rate qui maintient tout ça bien en place et qui assure la tonicité. Voilà, bon, son orifice, c'est la bouche, les lèvres, c'est ce qui reflète l'état énergétique de la rate. Son liquide, c'est la salive. Alors, je vous ai mis, c'est la salive Chiane, ça vous fait une belle jambe, la salive Chiane. Hein, mais c'était pour vous dire qu'il y avait deux sortes de salive. Il y en a une qui appartient au rein et une autre qui appartient à la rate. La salive qui appartient au rein, c'est celle qui hydrate la bouche en permanence. Hein, quand je parle, là, par exemple, voilà, j'ai du liquide dans la bouche qui fait que j'ai la langue, la gorge, les parois de la bouche, le palais, etc., qui sont hydratées. Voilà, ça, c'est la salive qui correspond au rein. La salive chiane, celle qui correspond à la rate, c'est celle avec laquelle on va enrober les aliments quand on mange. Hein, c'est cette salive-là qui a une fonction de prédigestion et d'informer la rate et l'estomac de ce que vous venez de mettre dans votre bouche. Hein, et anatomiquement parlant, biologiquement parlant, on a effectivement deux sortes de glandes salivaires. Il n'y a pas que la médecine chinoise qui dit ça. Voilà. Les émotions qui correspondent à la rate, alors les émotions positives, hein, comme d'habitude, vous savez, moi j'ai à cœur de rectifier ce qu'on lit dans la plupart des bouquins et sur Internet où la rate, les reins, le foie et les poumons ont des émotions négatives et le cœur a une émotion positive. Moi, ça m'a toujours semblé bizarre que le foie, c'est la colère, le cœur, c'est la joie, la rate, c'est le souci, les reins, c'est la peur et le poumon, c'est la tristesse. Moi, ça m'a toujours semblé bizarre que 4 organes sur 5 ont une émotion négative et il y en a un qui a une émotion positive. Ça m'a toujours chiffonné. Et en fait, en cherchant dans les textes, je me suis rendu compte que chaque organe a des émotions positives qui lui correspondent quand il fonctionne bien. Et à partir du moment où il fonctionne mal, il crée des émotions négatives et il est perméable aux émotions négatives, ces mêmes émotions négatives-là qui proviennent de l'extérieur. Donc, quand la rate fonctionne bien, c'est ce qui vous permet de réfléchir, c'est ce qui vous permet de penser, c'est elle qui vous permet d'analyser, c'est elle qui vous permet d'avoir des idées. C'est l'intuition. On dit en médecine chinoise que la rate est le réceptacle des messages du ciel. Hein, donc, l'intuition, c'est la rate. Par contre, quand elle commence à mal fonctionner ou à être en déficience, les émotions qui lui correspondent, c'est effectivement le fait de se faire du souci, c'est l'anxiété, c'est la rumination, c'est le fait d'avoir la pensée qui n'arrête pas. Ça n'arrête pas et on aimerait avoir un bouton pause pour aller dormir. Ça, c'est quand elle fonctionne mal. Un des symptômes d'ailleurs de la déficience d'énergie de la rate, je vous en ai donné plusieurs, mais un autre symptôme de déficience d'énergie de la rate, c'est les difficultés d'endormissement parce que c'est le petit moulin, le petit vélo qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas, qui pense à quelque chose qui s'est passé dans la journée et qui n'arrive pas à le digérer, puisque c'est la rate qui gère la digestion. C'est la rate qui gère la digestion, pas que des aliments d'ailleurs, hein, mais de tout ce que vous vivez à tous les niveaux. Hein. Je vous ai dit qu'on voyait les choses de manière globale. Donc, les paroles qu'on vous a dites, les événements que vous avez vécus, les émotions que vous avez perçues et les aliments que vous mangez, tout ça, c'est la rate qui digère ça. Donc voilà, c'est un autre des symptômes, le fait d'avoir du mal à s'endormir à cause du petit vélo qui n'arrête pas dans la tête ou par rapport à ce qui s'est passé dans la journée ou en anticipation par rapport à quelque chose qui va se passer demain ou dans les jours prochains. Ça, c'est typique de la rate. Voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire à propos de la rate? Je pense que je vous en ai dit
Je vous en ai dit pas mal là, pour la rate. On verra tout à l'heure dans la partie diététique ce qu'elle craint. Alors, vous avez compris que ce qu'elle craignait, voilà, c'était tout ce qui est rumination, hein, bien sûr, hein, tout ce qui était excès d'analyse mentale. Ce qu'elle craint également aussi, c'est la position assise prolongée. Donc, effectivement, être assis toute la journée devant un ordi, pas forcément bien manger et passer son temps à réfléchir, c'est tout ce qu'il ne lui faut pas. Voilà pour la rate. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à l'estomac, mesdames? Ça veut dire que c'est à chaque intersaison. Oui. Alors, voilà. Là, je vous donne les fonctions effectivement de la rate et de l'estomac. Chaque intersaison va stimuler la rate et l'estomac. Donc, c'est le moment propice pour les tonifier le plus possible. Hein, c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure les différents outils que vous avez à votre disposition, parce que voilà, on peut tonifier la rate et l'estomac toute l'année, mais quand vous le faites au moment de l'intersaison et que vous adaptez votre vie à ces intersaisons, eh bien, vous allez avoir un impact beaucoup plus fort sur ces deux organes. Mais effectivement, c'est à chaque intersaison. C'est pour ça que tous les ans, je vous donne le calendrier, que vous ayez les dates, que vous sachiez de telle date à telle date, je dois m'occuper de ma rate et de mon estomac. Parce que, voilà, c'est un organe vraiment essentiel. Ça répond à ta question? Oui, oui, bien sûr. Merci. Okay. D'autres questions avant que je passe sur l'estomac? Nicole et Marie-Christine? Ton heure d'action, c'est quoi? 7, 9 ou non, 5, 7? Ah, l'heure de la rate, c'est une bonne question. Alors attends, parce qu'on est en heure d'été. Vous êtes toutes en Europe, là? Oui. Bon, Oui. non, mais ça va être plus simple, hein, parce que sinon, c'est compliqué. Alors, on a 2 heures de décalage avec le soleil, ce qui veut dire que je vais prendre un crayon, je vais m'en sortir. Tu nous avais donné un calendrier de ça. Ouais. Donc 5, 7. En ce moment, 5, 7, c'est le poumon. 9, 11, la 7, rate. 9, c'est le gros intestin. Non, 7, c'est 9, le estomac. 9, L'estomac. 11. 9, 11, c'est l'estomac, ce qui veut dire que 11, 13, c'est la rate. Attends, je regarde si je n'ai pas fait de bêtises. 11. 5, 7. Puisqu'on a 2 heures, on a 2 heures décalage avec le soleil. Hein. Donc, ce qui veut Ah, dire oui. que poumon, c'est 5, 7. Ah, 7, 9, gros intestin. 9, 11, estomac. De 11 heures à 13 heures en ce moment, en tout cas en France et dans les pays qui ont la même heure que la France, c'est la rate. ah, oui. On stress, c'est ça que tu as dit. 11, 11, 13. 13. 11 heures, 13 heures. Mais oui, parce qu'on a 2 heures de décalage avec l'heure d'été. Ah, ouais. Eh ouais. Ah, ouais, normalement, c'est 9, 11. Oui, heure solaire. Ah, d'accord. Heure solaire, oui. Mais comme dans la plupart des pays européens, l'heure solaire, euh, malheureusement, on ne la suit pas, Ouais. eh bien, faut tout décaler. Et en heure d'hiver, on a 1 heure de décalage, donc ça décale. En heure d'hiver, ça veut dire que c'est 10 heures midi, l'hiver, la rate. D'accord. Ouais, je sais, c'est casse-pied, c'est à chaque fois, moi, je suis obligé de réfléchir parce que c'est comme quand on change d'heure. Je ne sais jamais. La dernière fois qu'on a changé d'heure, je ne sais plus quand est-ce que c'était, là, c'était au mois de mars. Oui. J'avais fait dans l'autre sens. Le matin, quand je me suis levé, j'avais changé l'heure sur le four, parce que c'est l'heure que j'ai dans la cuisine. Et puis, je regarde mon téléphone, il y avait 2 heures de décalage. Ah, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ça me demande un effort mental, ce truc, à chaque fois. Pour moi, la médecine chinoise et même la pharmacopée chinoise et même la langue chinoise, pour moi, c'est plus facile que le changement d'heure. Changement d'heure, je sais pas, il y a un truc, ça passe pas dans mon cerveau. Et du chinois. Ah ouais, mais je préfère le chinois. Choisir. Non, parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, mais là, on gagne 1 heure ou on perd 1 heure. Et oh, j'y arrive pas. C'est parce qu'il y a 2 messages.
Il y a le message on avance, Oui, c'est ça. et puis il y a le message on gagne. Et en fait, ça ne va pas ensemble. Non, Il y a je quelque suis chose d'accord qui avec est- toi. Et à chaque fois, moi, ça me paume. Et Moi cette aussi. année, en plus, cette année, j'étais en Angleterre la semaine avant le changement Ah ouais. d'heure. Je rentre en Autriche. J'ai dû arriver le samedi en Autriche. Et le lendemain matin, donc, dans la nuit, on changeait. Alors, je me suis dit, bah, j'avais 1 heure de décalage en Angleterre, donc ça va être la même chose. Donc, moi, j'avais mis toute ma pendule à l'heure d'où je venais en Angleterre. Et je te dis, le lendemain matin, je prends mon téléphone, je dis, ah, je comprends plus rien, là, c'était pas possible. Attends, c'est quoi ce bazar? Et en fait, non, en fait, on passait dans l'autre sens. Bon, euh, on parle un tout petit peu de l'estomac. Bon, il y a moins de choses à dire, hein. Il y avait beaucoup sur la rate, mais je tenais vraiment à vous faire un point sur la rate parce qu'elle est tellement importante. C'est tellement important que vous en preniez soin pour l'état de votre corps, pour votre état Voilà. mental, pour votre état émotionnel et pour le fait de capter de l'énergie tous les jours, que ça me semblait vraiment, vraiment important. L'estomac, lui, donc, est combiné avec la rate, hein. Dans chaque élément, on a un couple d'organes à chaque fois. On a toujours un organe yin, un organe yang, hein. Donc là, c'est la rate qui est l'organe yin et l'estomac qui est l'organe yang. Donc l'estomac va avoir, euh, contrairement à la rate dont l'énergie montait vers le haut, hein, puisqu'elle est yin, elle prend sa source dans le yin de la terre et elle s'élève vers le yang du ciel. Hein, là, c'est toujours la source qui correspond à la nature de l'organe. Eh bien, l'estomac, c'est le contraire. L'estomac, il descend, son énergie descend. L'énergie yang provient du ciel, nous traverse et descend vers la terre. Hein. Donc, il gouverne la fonction de descendre. D'ailleurs, c'est ce qui permet aux aliments qu'on met dans notre bouche de descendre dans tout notre système digestif et aux déchets justement issus de notre alimentation d'aller jusqu'à la sortie. Hein, ce mouvement de descente de nos aliments tout le long du système digestif, c'est l'estomac qui fait ça. Hein, ce n'est pas la rate. La rate, elle digère, elle transforme, elle assimile, mais comment je dirais ça, le trajet, le voyage intérieur de nos aliments, dans le sens de la descente, c'est l'estomac qui gouverne ça. Alors, bien sûr, il aide la rate dans sa fonction de digestion, euh, déjà de manière physiologique, parce que c'est lui qui va chauffer les aliments pour favoriser la transformation. Hein, l'estomac, je vous l'ai dit dans les 15 règles d'or, la température interne de votre estomac est de 38,5. Hein, c'est un organe où la température est plus élevée que dans le reste de notre corps. Hein, on appelle ça en médecine chinoise le feu digestif. Hein, c'est ce qui permet de cuire euh, les aliments de manière à les transformer ensuite. Et justement, oui, Est-ce que je peux poser une question? Parce que bien moi, sûr. j'ai été suivie il y a quelques Oui. années par un médecin chinois Oui. et du coup, qui m'expliquait qu'il chauffait les reins pour faire chauffer les intestins. Donc, c'est la même chose. Enfin, dans le sens, quand tu parles du feu. Le feu Enfin, là, on est digestif, dans... le feu Ouais, c'est un peu digestif dont différent. je parle, c'est celui qui est dans Ouais. l'estomac. Oui, ça n'a rien à voir. Je pense qu'ils devaient vouloir, parce ils sont en relation directe de manière anatomique, je pense qu'ils voulaient faire chauffer les reins et l'intestin grêle. Oui, peut-être. En tous les cas, il Mais passait par les reins. Il m'avait oui, expliqué que oui, c'était comme une cocotte, tu oui, vois, et que oui. du coup, il fallait Ça, chauffer les voilà, mais reins c'est pas au même niveau. pour, En médecine chinoise, oui, on a c'est pas ce pareil. qu'on appelle trois réchauffeurs. On a trois réchauffeurs. On a le réchauffeur supérieur où il y a les poumons et le cœur. Et à ce moment-là, le feu, c'est le cœur. On a le D'accord. réchauffeur inférieur où il y a les reins et les intestins. Et le D'accord. foie, d'ailleurs, qui est considéré dans le réchauffeur inférieur en médecine chinoise. Et là, le feu, c'est les reins. Et on a ce qu'on appelle le réchauffeur moyen, hein, qui est au milieu. Et là, le feu, c'est l'estomac. D'accord. Ok. On a trois feux, trois réchauffeurs, trois foyers, on dit aussi. Trois foyers.
Voilà. Ok. Mais voilà, le feu dont tu parles, c'est celui du réchauffeur inférieur, les reins. Mm. Alors, Mm. sûrement qu'il avait une raison de le faire et que c'était pour avoir un impact sur les reins et Mm. sur les intestins. Je ne dis pas le contraire. Et puis, il Mm. peut y avoir des troubles au niveau intestin à Bien cause d'une sûr. déficience de feu des reins, justement. Hein, Oui. ça, c'est tout à fait possible. Hein. Mm. Mais ce n'est pas c'est pas le même feu. Oui, oui, je comprends. Mm. Donc, l'estomac, c'est la source du feu digestif. C'est le réceptacle des aliments. Hein, voilà, c'est là, c'est le chaudron où ont lieu les transformations, les premières transformations digestives. Hein. Il y en aura d'autres après, ensuite, dans l'intestin grêle, mais il y a beaucoup de transformations digestives qui ont lieu au sein de l'estomac. C'est la rate qui gère ça, mais c'est quand même dans l'organe de l'estomac, puisque la rate, en fait, elle n'est pas en contact avec les aliments du tout. Hein. Elle est à côté, et je dirais que c'est un chef d'orchestre de la digestion, mais elle ne reçoit pas matériellement parlant les aliments. C'est l'estomac et ensuite les deux intestins qui reçoivent euh, les aliments de notre bol alimentaire. On considère d'ailleurs en médecine chinoise que l'estomac commence juste après les dents. Hein, on considère que la bouche, la langue, est là où justement il y a déjà une première digestion avec cette salive chiane dont on a parlé tout à l'heure. C'est déjà l'estomac. Donc, en fait, il est le réceptacle de la digestion où ont lieu la plupart des transformations digestives. C'est lui aussi, ce qui fait sa grande participation à la digestion, c'est lui qui hache. Hein, vous savez, entre ce que vous mangez, et d'où l'intérêt de mâcher d'ailleurs, hein, entre ce que vous mangez, ce que vous avalez, après, pour que faut que ça sorte de l'estomac et ça va passer dans l'intestin grêle. Mais ça ne sort pas de l'estomac en gros morceaux. Hein. Ça, normalement, c'est en dessous. Les particules qui sortent de l'estomac pour passer dans l'intestin grêle, euh, c'est de l'ordre du millimètre. Hein. Et le hachage, c'est l'estomac qui le fait. Ça, c'est le hachage mécanique, hein. Ce n'est pas les processus digestifs, c'est autre chose. Ben, ça, c'est lui qui fait ça. D'où l'intérêt, pour ne pas fatiguer l'énergie de l'estomac, de mâcher les aliments, parce que si vous ne les mâchez pas, si vous avalez trop vite, eh bien, ça donne du travail à l'estomac supplémentaire. Il est obligé de dépenser beaucoup d'énergie pour faire ce travail. De même, si vous mangez des aliments ou des boissons en dessous de la température de 38,5, vous faites chuter la température interne de l'estomac et il est obligé de dépenser énormément d'énergie pour faire remonter la température. Un peu comme si vous voulez faire cuire, qu'est-ce que vous pourriez faire cuire? Des pâtes. Vous faites chauffer de l'eau, vous amenez l'eau à ébullition et juste avant de mettre vos pâtes, vous mettez le contenu d'une barquette de glaçons dans votre eau. Ben, elle ne va plus tellement bouillir, votre eau. Il va falloir que vous dépensiez plus de gaz ou plus d'électricité pour de nouveau l'amener à ébullition. Eh bien, dans votre estomac, ça se passe exactement de la même manière. Dès que vous mangez ou que vous buvez quelque chose qui est en dessous de 38,5, c'est ça que vous faites. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, en diététique chinoise particulièrement, on favorise les aliments cuits, les aliments chauds, même légèrement cuits, mais au moins que ce soit à température. Tout ce qui est en dessous de la température de 38,5, ça fait baisser l'énergie de la rate et de l'estomac. Après, hein, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en diététique, hein, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger de crudités, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger d'aliments un peu froids, mais ça veut dire que dans ces cas-là, il faut mettre des aliments cuits et chauds à côté pour équilibrer, pour aider l'estomac, ou une boisson chaude. Il faut l'aider. Sinon, vous plombez. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, je pense que c'est tout sur l'estomac. C'est tout, c'est tout. Est-ce que vous aviez des questions sur l'estomac? Et sur l'acidité? Sur l'acidité de l'estomac?
Oui, quand on dit que parfois il y a certains aliments qui sont pas bons parce que ça crée de l'acidité. C'est peut-être Ah, une erreur, hein. non, non, c'est Non. pas une erreur, mais c'est une autre formulation. En diététique chinoise, on va parler des 5 saveurs qui tonifient les cinq éléments, hein. On a effectivement la saveur acide qui tonifie le foie et la vésicule biliaire. On a l'amer qui tonifie le cœur et l'intestin grêle. On a le doux qui tonifie la rate et l'estomac. On a le piquant qui tonifie le poumon et le gros intestin. Et enfin, le salé qui tonifie les reins et la vessie. Et c'est vrai que moi, à une période, quand j'ai fait mes études de diététique chinoise, ça me posait problème parce qu'effectivement, on parle d'acide en diététique chinoise et on parle aussi d'acide euh, en diététique occidentale. Mais en fait, c'est pas la même on ne parle pas de la même chose. D'accord. En fait, en diététique occidentale, on parle d'acide et d'alcalin, hein, et Oui, qu'effectivement, au niveau du certains. pH. Voilà, là, on parle du Ouais. pH, on ne parle pas des saveurs. C'est pas du tout la même chose. Et quand on parle d'acide en diététique, c'est pas de ça dont on parle. Ce qui fait qu'effectivement, ça peut porter à confusion. Ok. Effectivement, euh, plus vous allez manger d'aliments acidifiants, hein, je modifie exprès le terme pour que ce soit plus clair, il y a des aliments acidifiants et des aliments alcalinisants. Plus les aliments sont acidifiants, plus vous allez euh, soit rendre le yin de l'estomac déficient, soit faire augmenter son yang, et ça peut effectivement altérer le processus digestif, ça peut altérer l'énergie de l'estomac, et puis bah, ça peut provoquer différents symptômes. Mais c'est vrai que c'est une vision qu'on n'a pas en diététique chinoise, on voit les choses autrement. D'accord. Mais la vision est juste, hein, mais pour moi aujourd'hui, pour moi, elle est complémentaire. C'est-à-dire que j'en tiens compte maintenant de cette notion d'acide alcalin. Mais pour moi, c'est complémentaire. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas mélanger parce que c'est le même mot entre la saveur acide et le pH acide. C'est pas pareil. Autre chose que vous vouliez savoir en plus? Bon, déjà, je vous ai un peu dit voilà, tout ce qu'il ne fallait pas faire au niveau alimentaire, hein, vous avez compris. Le froid, le cru, voilà, le fait de ne pas suffisamment mâcher. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre au niveau alimentaire? C'est déjà pas mal. Écoutez, est-ce qu'on peut un tout petit peu parler de la diététique des intersaisons? Et puis après, on fera un petit point sur ce que vous pouvez faire pendant ces intersaisons. La diététique des intersaisons, donc on est sur l'élément terre. Voilà, je vous l'ai dit tout de suite, c'est la saveur douce, hein, qui tonifie la rate et l'estomac. Donc, tous les aliments que vous avez dans vos cours, je ne vous ai pas ressorti la liste là tout de suite, mais il suffit que vous alliez dans votre cours sur la diététique de la terre, la diététique d'intersaison. Vous avez la liste des aliments de saveur douce, hein, qui sont à privilégier au moment de ces intersaisons. Il y a tout un tas de sortes d'aliments dans cette liste parce que, eh bien, on ne peut pas vraiment avoir une saison précise puisque on a 4 intersaisons réparties sur l'année. Donc, dans cette liste, il y a des aliments, je dirais, quasiment des 4 saisons, puisque voilà, le printemps, c'est au printemps, c'est de janvier à avril, l'été, c'est ensuite, etc. Donc, à chaque saison, les 4 autres, on a des catégories d'aliments de saison qui correspondent. Mais là, les intersaisons, on ne peut pas dire qu'elle a des aliments de saison, puisque les 4 sont à différents moments de l'année, hein. Vous comprenez ce que je veux essayer de vous dire? Hein. Voilà. Donc, en fait, de toute façon, la grande règle, ça aussi, ça fait partie des 15 règles d'or, c'est de manger des aliments de saison. Hein, donc là, en fait, ce qui pousse en ce moment, ce qui est produit en ce moment, et qui ne vient pas de l'autre bout de la planète, c'est ce qui convient à la rate. Et puis, si vous pouvez privilégier effectivement un petit peu plus la saveur douce, en regardant la liste d'aliments qui correspond à cette saveur-là, eh ben, c'est tout à fait ce qui convient. Et puis, par contre, le mode de cuisson est intéressant au moment des intersaisons. Et là, c'est le même pour les 4 intersaisons. Puisque c'est l'élémentaire, eh bien, c'est d'utiliser
la terre pour cuire, hein, soit les cocottes en terre, soit les plats en terre. À partir du moment où vous faites un gratin, par exemple, bon, un gratin de n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, qu'est-ce qui est de saison en ce moment? Je n'ai pas d'idée là tout de suite, mais un gratin de légumes en ce moment, avec des légumes de saison, vous le mettez dans un plat en terre au four, eh ben, vous êtes complètement dans. Vous allez charger, en fait, en cuisinant avec de la terre, avec une cocotte ou avec un plat en terre, vous allez informer l'aliment de l'énergie de la terre. Et cette information de la terre, en mangeant ces aliments-là, vous allez l'absorber. Et ça va venir stimuler votre rate et votre estomac. Ça, c'est intéressant. D'utiliser les cocottes en terre ou les plats en terre, alors vernissés ou pas vernissés, mais de toute façon, à partir du moment où les aliments sont en contact avec de la terre, ça, c'est intéressant pour votre rate et votre estomac. Ça, c'est chouette. Mais dès que vous, voilà, dès que vous avez une cocotte pour faire cuire, il y a plein de cocottes maintenant qui existent, qu'on peut mettre au four, qu'on peut mettre comme sur la photo à la flamme. Bon, si c'est de la terre qui n'est pas vernissée, il y a intérêt à la faire tremper avant, sinon elle va éclater. Mais c'est chouette. Et traditionnellement, en Chine, maintenant les rice cookers existent, donc c'est plus, voilà, c'est désuet. Mais traditionnellement, ils cuisaient le riz dans des grandes cocottes en terre pour charger le riz de cette énergie-là. Bon, maintenant, avec les rice cookers électriques, c'est désuet, mais moi, pendant des années, quand j'habitais en France et que j'avais une maison et que j'avais la possibilité de cuire au four ou au gaz, j'avais une cocotte en terre. J'ai fait cuire le riz pendant des années comme ça. Bon, maintenant, voilà, le gaz est de plus en plus interdit. Voilà, donc, avec des plaques à induction, c'est un peu compliqué. Hein. Mais je continue. Je fais plus cuire, je fais plus cuire le riz dedans parce que dans le four, c'est un peu compliqué. Mais je continue d'utiliser des plats en terre, des cocottes en terre dans le four quand je fais des plats. Voilà, je continue hein, parce que c'est extrêmement. Déjà, c'est bon tout seul. Et en plus, voilà, ça charge les aliments avec l'information de la terre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant toute la durée des intersaisons. Et c'est quelque chose qu'on peut faire voilà, aux 4 intersaisons. Hein. C'est pas, la cuisson dans la terre, ce n'est pas réservé que quand il fait froid dehors. On peut faire cuire plein de choses hein, là-dedans. Moi, je pense, voilà, moi, à l'origine, je viens de Provence. Ma grand-mère, même l'été, elle faisait, par exemple, ce qu'on appelle le tian en Provence. Le tian, c'est d'abord le tian provençal. Le nom de ce plat vient du plat en terre, justement, dans lequel d'olive, des herbes de Provence, et on fait cuire ça comme ça au four. C'est des rondelles émincées comme ça, les unes auprès des autres, et en plus, c'est super joli. Mais voilà, ça, c'est un plat d'été. Donc, on peut faire très bien des plats avec des plats en terre, que ce soit à chacune des intersaisons, c'est possible. Tu sais qu'à un moment, on t'a plus entendu, en fait. Ah, Mais je pense qu'est-ce qui vous manque? Je sais pas, mais peut-être ta grand-mère, elle voulait pas que tu nous livres le secret. Ah, sûrement, ça m'étonnerait. Hein, quand je vous parlais du tian, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit sur le tian? Non, mais à un moment, ça a bugué, mais c'est pas grave. En tout cas, l'essentiel, je pense qu'on Mais vous avez compris hein, qu'on Oui. pouvait faire Oui, des oui. plats de légumes ou d'autres choses, hein, ou du hachis parmentier ou de la moussaka ou ce que vous voulez. Et c'est pas réservé la cuisson dans Oui. des plats en terre au moment où il fait froid à l'extérieur. C'est ça que je voulais vous dire. Non, non, je ne vous ai pas donné le secret de ma grand-mère. Le secret de ma grand-mère, c'était son plat, je pense. Hein, c'était C'est des ça. légumes qui venaient de la ferme d'à côté, de l'huile d'olive qui venait du moulin d'à côté. Et puis, elle avait un plat en terre que j'ai récupéré d'ailleurs quand elle est décédée. C'est moi qui l'ai le plat. Ah, Ah bah ouais, ça, c'est des trucs que j'ai pas laissé partir. Ça, hein. Les 2 plats en terre, le plat où elle faisait le tian et le plat où elle faisait mijoter les ragoûts, etc. C'est des choses que j'ai récupérées. Voilà
pour la diététique des intersaisons. Et puis tout ce que je vous ai dit avant, hein, voilà, pour protéger la rate, voilà, toutes les recommandations que je vous ai données par rapport à la cuisson, à la chaleur des aliments, des boissons, etc. Tout ce que je vous ai dit tout au long. Ça faisait partie en fait de la diététique des intersaisons, mais aussi toute l'année. Voilà, puisque la diététique, un des axes majeurs de la diététique chinoise, c'est de favoriser l'énergie de la rate et de l'estomac pour qu'ils puissent vous permettre d'assimiler un maximum d'énergie vitale. Hein, c'est vraiment, en premier lieu, c'est à ça qu'elle sert, la diététique chinoise. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je vous ai fait un petit résumé de ce que vous pouvez faire pendant les intersaisons. Donc, tout ce qui est Qigong, le Qigong d'ouverture, bien sûr, il est valable tout au long de l'année. Et puis, le Qigong spécifique de la rate et de l'estomac, vous avez pousser la terre et le ciel, que vous pouvez combiner avec le son de la rate. Vous avez de mémoire l'ours qui se frotte contre l'arbre. Et puis, Massage du ventre. massage du ventre, exactement. C'est, comme je disais, que c'est un moment de l'année, un des 4 moments de l'année, pour vous recentrer. C'est vrai que ce serait presque un moment où on devrait prendre quelques jours pour soi et puis se recentrer sur soi, arrêter de travailler, arrêter de s'occuper des autres, se recentrer et puis faire de l'introspection, faire de la méditation, se ressourcer. Donc la méditation, c'est vraiment une bonne période pour le faire. Ça bug. On n'entend plus Eric? Non. On n'entend plus, hein? Non, on n'entend plus rien. Non. Et son image est figée. Ouais. Aïe, est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est. Voilà, il est tout s'est déconnecté. Bon, c'est vrai que je ne suis pas à la maison, je ne suis pas chez quelqu'un, je suis à l'hôtel, donc la connexion. Oui, il y a ça aussi. Je suis désolé, hein, je vous avais dit que ce serait peut-être Ouais. instable. On a eu de la chance jusqu'à présent, ça fait une Ouais, heure oui. qu'on est ensemble. Mm. Ça a été bien. Bon, voilà, j'ai réussi à reconnecter. Je vais remettre le partage pour la fin. Voilà. Vous avez entendu ce que je disais sur les automassages? Je crois que ça a coupé à peu près à ce Non. moment-là. À ce moment-là, oui. Voilà, je disais que si vous n'avez pas le temps de faire l'automassage entier sur la rate et de l'estomac, vous devez au moins privilégier les points 6 rates, 6 rates et 36 estomacs. Ils sont dans le cours, hein, 6 rates et 36 estomacs, qui sont vraiment les points de tonification de la rate et de l'estomac. Pour ce qui est de la respiration, la respiration de la grande vague, ça c'est comme le Qigong d'ouverture, vous pouvez le faire tout au long de l'année. Au niveau de la diététique, voilà, les aliments légers, plutôt de saveur douce, locaux, de saison, c'est ce que je vous ai dit. Cuire dans des plats en terre, c'est ce que je vous ai dit également. C'est aussi, je vous l'ai dit en tout début de soirée, c'est aussi une période de l'année, l'intersaison, comme c'est un moment de ressourcement, c'est un moment où, comme la rate et l'estomac sont tonifiés par l'énergie de la nature, vous pouvez faire un jeûne pendant cette période-là. C'est vraiment l'intersaison est la période propice pour ça. Voilà. Pas forcément celle-là, hein, entre printemps et été, mais toutes, les 4. Hein, c'est des moments de l'année. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en faire un long, mais ne serait-ce qu'une journée, 2 jours. Voilà. Si vous voulez en faire un, voilà. Si vous faites un jeûne, c'est comme la tonification de la rate et de l'estomac. Si vous faites un jeûne pendant la durée de l'intersaison, vous aurez beaucoup plus d'impact que si vous le faites à un autre moment de l'année. Voilà, donc ça peut être intéressant également. Et le jeûne de 14h, 16h, là, tu considères que c'est un jeûne, les nouvelles? Le jeûne intermittent? Oui. Oui, c'est un jeûne. Bah oui, bien sûr, c'est un jeûne, mais c'est un peu léger pour tonifier la rate et l'estomac. Oui, c'est ça. C'est un peu léger. Là, on n'a que 18 jours d'intersaison. Si vous voulez faire un peu de jeûne à ce moment-là, il faut au moins faire 24 heures. Après, le jeûne intermittent, c'est plus quelque chose à faire tout au long de l'année. Hein, je connais pas mal de gens qui font ça tous les jours. Hein, c'est-à-dire qu'ils font du jeûne intermittent tous les jours. C'est une façon de vivre.
Mais si vous voulez vraiment avoir un impact sur votre estomac au sein des intersaisons, il faut au moins faire 24 heures. Ça veut dire que vous dînez et Voilà. puis vous ne remangez pas avant le dîner du lendemain. Ça, c'est le minimum. Voilà tout ce que j'avais à vous dire que vous pouvez faire pendant cette période des intersaisons. Puis on en a profité pour refaire un point sur la rate et l'estomac. Voilà. Est-ce que j'oublie pas les questions de Flo? Je sais bien que elle est là, mais voilà, elle n'a pas l'image et puis on l'entend pas. Mais je vais y venir, Flo, si tu m'entends. Je vais répondre à tes questions de manière à ce que tu les aies au pire dans le replay. Mais Impeccable. Merci. avant. Ok, tu m'entends, super. Je t'ai pas oublié, hein, pas de Non, problème. non, je ne m'inquiète pas. Je finissais avec ma rate et mon estomac, et puis comme toi, c'est le foie, j'attends. Mais voilà, si vous avez des questions sur la rate et l'estomac et sur l'intersaison, eh ben, je vous écoute. Et puis après, je passe aux questions de Flo. C'est aussi la saison pour refaire les exercices au sol, dehors, pieds nus, enfin Ah voilà, oui, mais tout à fait, mais bien sûr, l'ancrage. Marie-Christine, effectivement, d'aller au contact avec la terre, tu as complètement raison, j'ai oublié cette partie-là, bien sûr, d'aller, si c'est pas trop froid et pas trop humide, mais d'aller mettre ses pieds dans la terre, d'aller au contact avec la terre, oui, effectivement, bien sûr. Ah bah oui, tout à fait, oui, tu as raison, effectivement. Oui. Oui, là, j'ai animé une formation la semaine dernière à Montpellier. Alors, on n'a pas pu le faire tous les jours parce que le temps n'a pas été propice tous les jours. On a fait du Qigong tous les matins à 7 heures le matin. Et il y a eu des jours où on a pu le faire. Et alors, je les vois arriver dans l'herbe et tout avec leurs chaussures. Est-ce que c'est vraiment utile que vous ayez vos chaussures? Vous avez froid à ce point-là? Donc, je leur ai fait enlever leurs chaussures et leurs chaussettes pour qu'ils mettent leurs pieds nus sur la terre, dans l'herbe. Voilà, pour se connecter à la Terre. En plus, on y était déjà la semaine dernière dans l'intersaison. Donc, voilà, se connecter à la Terre, c'est important. Respirer l'odeur de la Terre, mettre son nez au ras du sol, respirer l'odeur de la Terre. Voilà, ça, c'est une belle façon aussi de se connecter à l'énergie de la Terre. Son odeur, c'est aussi de l'information. Voilà, je trouve que c'est magnifique cette odeur. En plus, si il a plu ou s'il fait un peu humide, en ce moment, il fait déjà un petit peu, enfin, je ne sais pas où vous êtes, mais bon, il fait là où je suis, il a fait un peu chaud aujourd'hui. Il y a eu un peu de soleil, mais il y avait de l'humidité quand même. Ça donne, voilà, toutes les odeurs de la terre ressortent. Ça, c'est extra, la tonification que ça fait à l'intérieur. À l'organe physiologique, mais aussi à la partie émotionnelle, à la partie mentale. Voilà, ça travaille sur tous les plans. C'est génial. Ça. Merci, Marie-Christine. Je n'y pensais plus. Bah, c'est la période. Mais tu as raison. Complètement d'accord. Complètement d'accord. C'était la journée de la Terre samedi. C'est ce samedi-ci? C'était le 22. Ah oui, oui, c'est ça. C'était le 22. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, c'est vrai que ça tombe souvent, pas toujours, mais ça tombe souvent dans l'intersaison. Ah oui. Oui, oui, c'était samedi dernier, effectivement. Ah oui, j'étais encore à Montpellier, effectivement, on en a parlé justement. J'étais à la formation, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la Terre? Et puis sinon, je vais reprendre les questions de Flo qu'elle m'a envoyées. Alors, c'était par rapport au foie. Flo, elle voulait savoir, ça lui pose problème, l'histoire des larmes et des yeux en lien avec le foie, et que la tristesse est en lien avec le poumon et que la tristesse fait pleurer. Hein, je résume bien, Flo? Et voilà, c'était une question de pleurnicheuse. Ok. Alors, effectivement, en fait, tout ce qui est au niveau des yeux, alors, chaque organe yin a un organe des sens qui lui correspond. Le nez et l'odorat, ça correspond au poumon. Les yeux et la vue, ça correspond
au foie. Et effectivement, chaque organe, comme ça, aussi a un liquide qui lui correspond. Et le liquide des poumons, c'est le liquide qui est au niveau, c'est les sécrétions nasales. Et le liquide du foie, c'est les sécrétions lacrymales. C'est pas que les larmes, en fait, le foie, c'est pas que les larmes, c'est tout ce qui humecte l'œil. Hein. Oui. Et effectivement, quand on pleure de tristesse ou quand on pleure de joie ou quand on pleure parce qu'il y a du vent, eh bien, c'est un excès de liquide. Enfin, ce n'est pas un excès pathologique, hein, mais c'est comment dire, une surproduction de liquide par les yeux qui s'écoule à l'extérieur. Mais en fait, si c'est de la tristesse, eh bien, c'est l'émotion de la tristesse qui s'adresse depuis les poumons au foie pour permettre les larmes de tristesse. Si c'est des larmes de joie, c'est l'émotion de la joie qui s'adresse au foie depuis le cœur et qui permet les larmes. Si c'est le vent qui fait pleurer, ah ben là c'est direct parce que le vent c'est aussi le foie. Eh Oui. bien c'est le foie. Mais tout ce qui sort des yeux, c'est le foie. Même si effectivement, je suis d'accord avec toi, la tristesse, c'est le poumon et ça fait pleurer. Mais c'est une communication qu'il y a qui fait que, d'ailleurs, quand on est triste et quand on se met à beaucoup pleurer, ça peut même couler par le nez également. Voilà. Mais c'est l'émotion qui s'adresse à l'organe poumon, à l'organe foie, et qui fait que ça sort. Mais les larmes et les sécrétions lacrymales, toutes les sécrétions lacrymales appartiennent bien au foie. Ok, donc très bien. Je n'avais pas imaginé en fait que les organes pouvaient comme ça, en quelque sorte, se prêter, voilà, que le foie puisse prêter ses yeux aux émotions des autres Si, bien organes. sûr. Mais oui, en fait, il y a une communication entre toutes les parties de notre corps. C'est vrai qu'à la manière occidentale, on voit ça plutôt partant du cerveau. Mais comme en médecine chinoise, on ne considère pas le cerveau comme étant le chef, mais c'est le cœur le chef. Donc, en fait, on voit ça d'une manière tout à fait différente. Et effectivement, comme par exemple, je vous en ai déjà parlé, mais que les émotions du foie, comme la colère, la contrariété, la frustration, le stress, peuvent agresser les organes qui sont autour et donner différents symptômes aux organes qui sont autour. On dit que le foie peut agresser le poumon, le foie peut agresser le cœur, le foie peut agresser l'estomac, le foie peut agresser la rate et créer des symptômes à partir de la colère contenue. C'est la même chose. En fait, les organes communiquent les uns avec les autres. Et ils sont pas. Mais c'est vrai que c'est notre vision occidentale que tout est cloisonné dans des cases et tout. Mais non, tout ça c'est vivant, tout ça ça circule, tout ça ça communique. Et effectivement, voilà, ça fonctionne comme ça les larmes. Et c'est vrai que tu n'avais parlé que de la partie tristesse poumon, mais voilà, moi j'ai parlé aussi de la joie cœur parce que Oui. il y a aussi les larmes de joie. Il ne faut pas les oublier. On chiale pas que de tristesse, heureusement. Non, heureusement. Et du coup, Ça- si on a envie de pleurer, par exemple, voilà, je sais pas, et que les larmes viennent pas, donc c'est le foie qui a un petit manque de, c'est le méridien du foie, l'énergie du foie qui manque de quelque chose. alors, c'est souvent le foie qui est bloqué. D'accord. C'est souvent le problème quand on a tendance à trop contenir. Vous savez bien que c'est le foie qui contient les émotions. Et le problème, c'est quand on a tendance à trop contenir, je dirais la clé du coffre-fort, on ne sait même plus où elle est à un moment. Et effectivement, on a beau avoir plein d'émotions à l'intérieur, même si c'est plus forcément de la colère, de la tristesse, etc. On a tellement mis le foie en mode je contiens que même quand on a de la tristesse et qu'on voudrait que ça sorte, bon sang, eh ben, ça ne sort pas. Mais ça, Ok, c'est parce que l'énergie du foie est bloquée. Il faut faire d'accord. circuler l'énergie du foie pour que ça puisse sortir. Pour que les Ok. mots puissent sortir, pour que les émotions puissent sortir, mais aussi pour que les larmes puissent sortir. Des fois, on a l'impression qu'on est face à des gens qui sont insensibles, mais la plupart du temps, ce n'est pas qu'ils sont insensibles, c'est qu'ils sont bloqués du foie. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Merci, Eric. Et qu'est-ce que tu m'avais mis d'autre? Tu avais mis autre chose? Alors, attends. L'autre jour, quand on Ah, les avait fait points choux. voilà, Les points choux.
Je ne Oui. connaissais pas trop Oui. Alors, c'est vrai que j'en parle beaucoup plus dans le cycle 2 de la médecine chinoise pour tous, qui est consacré au massage. Mais les points choux, en fait, on a deux sortes enfin, on a plus que ça, des sortes de points, mais pour faire simple, on a deux sortes de points principaux sur le corps. Dans les points d'acupuncture, on a ce qu'on appelle les points choux, S-H-U, Ouais. qui sont les points, on a en fait au niveau du dos, sur le méridien de la vessie, puisque c'est le méridien de la vessie qui passe au niveau du dos. On retrouve sur ce méridien de la vessie il a 67 points, ce méridien, c'est le plus long de tout le corps. Et on a des points qui correspondent à tous les organes et toutes les entrailles au niveau du dos, le long du méridien de la vessie, qui sont à peu près situés en regard, comment je peux vous dire ça, au même endroit, ou en surface plutôt, par rapport à l'organe en question. Par exemple, les points choux du cœur sont juste derrière le cœur et on descend comme ça, quand je parlais des réchauffeurs tout à l'heure, des 3 réchauffeurs, on descend, donc on a d'abord les points des poumons, les points du maître-cœur, les points du cœur. Ensuite, un peu plus bas, on a les 2 points du foie, de la vésicule biliaire, de l'estomac, de la rate, des reins, du gros intestin, de l'intestin grêle, de la vessie, etc. Ça commence entre les omoplates et ça finit en bas au niveau du sacrum. Et en fait, quand on appuie sur les points choux d'un organe, on stimule le yang, on stimule l'énergie, on stimule le yang de cet organe-là. À la face avant du corps, il y a la même chose, c'est ce qu'on appelle les points mous, M-U. Les points mous, alors là, ils ne sont pas sur un seul méridien, parce qu'on n'a pas un seul méridien sur la face avant du corps, mais on les retrouve aussi tous. On a les points du poumon, les points du maître-cœur, les points du cœur, etc. Et ceux-là, quand on les stimule, les points mous, ça tonifie le yin de l'organe. Donc, on a des points qui tonifient le yang, c'est les points choux qui sont dans le dos. On a les points mous qui sont sur la face avant du corps et qui tonifient le yin. Et quand on veut débloquer un organe qui est bloqué, on stimule les deux, c'est-à-dire les choux et les mous, soit en même temps, c'est pas toujours possible, mais ou en même temps, ou juste l'un derrière l'autre. Voilà. Et ça permet de faire comme un effet, s'il y a quelqu'un qui est debout devant moi, là, qui est de profil, j'ai son dos là, le devant là, et ben en fait, de stimuler les deux côtés en même temps, à l'arrière de l'organe et devant l'organe, en fait, ça fait comment dire, comme un effet de ventouse, comme un effet d'ouverture, de manière à ce que l'organe qui est au milieu, qui est bloqué, il s'ouvre. Okay, voilà, c'est à ça que ça sert. Donc, soit on stimule le yang, soit on stimule le yin, soit on stimule les deux en même temps de manière à libérer le blocage de l'organe. C'est à ça que ça sert. Équilibre, en fait. Oui, tout à fait. Ça équilibre, mais en même temps, ça donne un impact. Parce que si on faisait qu'équilibrer, il pourrait rester fermé. Ça équilibre les polarités, je suis d'accord avec toi, mais le fait de faire les deux en même temps, C'est un boost. ça ouvre. Ça crée un mouvement d'ouverture. Ça répond à ta question, Flo? Ah oui, tout à fait. Ça a le mérite d'être clair et bien expliqué et super pratique, en fait. Voilà, je comprends mieux. Super. Super. Intéressant, Voilà. oui. Est-ce que vous aviez d'autres questions, mesdames? Parce que là, aujourd'hui, on a fait une longue séance, là, aujourd'hui. Non, c'était très clair. Bon, super. Merci beaucoup. Ça vous a plu qu'on prenne un peu de temps pour revoir? Ouais, C'est très des bien. choses peut-être Oui. que vous aviez déjà vues, mais Ça voilà, fait qu'on du prenne bien. Non, ça Ok. fait du bien. Ok. Ouais. C'est pas trop de la redite, vous n'avez pas l'impression que je fais que de rabâcher, ça va? C'est- Ça ancre. Ça rentre. Bon, super, ok. Non, mais c'est pour savoir si les prochaines fois, je continue sur ce rythme-là, C'est ou bien. si vous préférez qu'on passe plus de temps à discuter comme ça librement et à poser des questions. Moi, je fais comme ça vous plaît le mieux. Nous va. Non, c'est Ok. bien comme ça. Eh ben, super. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai commencé à regarder pour la prochaine fois. Je pensais faire ça quand je vais rentrer à la maison, parce qu'en fait, là, je reste en France encore un petit moment. Je rentre à la maison le 15 mai. Eh ben, on pourrait faire ça le mardi 16, si ça vous va. Oui. Mardi 16. Voilà, moi, je vais rentrer le lundi soir. Eh ben, le mardi soir, comme ça, je
je serai dispo pour vous. Puis alors là, on a une meilleure connexion à la maison. J'ai la fibre à la maison, donc c'est quand même plus facile. C'est plus simple. Et puis, comme sujet, on sera rentré dans l'énergie de l'été, à moins que vous ayez un sujet particulier que vous vouliez qu'on aborde. Sinon, soit on peut faire l'été, soit on peut faire, vu que le cœur, c'est l'organe de l'été, soit on peut faire le cœur avec tout ce qui va avec, soit on peut faire le cœur et le cerveau, puisque c'est deux choses qui sont équivalentes un peu entre la médecine occidentale et la médecine chinoise. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Tout. Tout. On pourra en faire une en mai, on peut en faire une en juin, on peut en faire une en juillet, ne vous inquiétez pas. Mais moi, Le voilà, cœur et le cerveau. Ouais, ça vous dit de Le faire cœur et le ça? cerveau, ouais, c'est intéressant, moi, je trouve. Et puis, on fera l'été au mois de juin. OK. Ça va à tout le monde? Oui. Oui. Ah, vous m'entendez plus? Oui. Si. C'est bon. Plus, ça bug. Ça bug. Je vais attendre que ça débug. Est-ce que ça débug? Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui. On ne t'a pas perdu? Ah, ça va. Mais moi, je ne vous entendais plus du tout. Je vous demandais si ça vous allait, donc si on faisait le cœur et le cerveau en mai, et on fera la saison estivale en juin, ça vous va? OK. Oui, C'est bon. parfait. OK. Eh bien, écoutez, je programme ça pour le 16 mai. Cœur, cerveau, on verra tout ça. Super. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, avec grand plaisir. J'étais très heureux de passer un peu de temps avec vous. Je suis désolé si on a un peu débordé normalement, on dit 1 heure, mais là, ça fait plutôt 1 heure et demie. Mais bon, voilà, la rate, c'est vraiment un sujet important et c'est vraiment un organe dont je vous encourage vraiment à prendre soin d'elle pour que vous ayez un maximum d'énergie et un maximum de sérénité en même temps. Puisque, voilà, c'est lié tout ça. On va la chouchouter. C'est bien. Chouchoutez-la. Achetez-vous un plat en terre si vous n'en avez pas. Et puis, voilà. OK. Et puis, relisez les 15 règles d'or de la diététique chinoise. C'est toujours bien. Je vous souhaite une excellente soirée. J'étais très heureux d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite une bonne fin d'intersaison. Et puis, donc, on se retrouve le 16 mai pour parler du cœur et du cerveau. OK. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Merci à bientôt. toutes. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.